L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Jacques Hupfer, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes le coprésident du Likoud mondial et également le président d'Israël is Forever. Nous voudrions vous interroger ce matin au lendemain des commémorations du 26e anniversaire de la disparition de Menachem Begin. Vous avez connu Menachem Begin et bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de penser à Menachem Begin. On l'a mentionné à plusieurs reprises au cours des derniers jours autour des affaires qui concernent Binyamin Netanyahou en essayant de faire des comparaisons. Je ne sais pas si vous pensez qu'on peut faire des comparaisons, mais en tout cas, il est clair que Menachem Begin avait, on va dire, une autre conception de la fonction de Premier ministre que celle de Binyamin Netanyahou. Rappelez-nous un peu, parlez-nous un peu de Menachem Begin et dites-nous quel type de leader il était. Écoutez, tout d'abord, les images se bousculent dans mon esprit quand je repense à lui. Le fait est que il n'était pas seulement notre chef, mais un véritable chef, puisqu'il était auparavant le commandant de l'Irgun et le chef du Beta. Il était un commandant, mais il était également un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui était véritablement à l'intérieur de la famille, de cette grande famille révisionniste du Khérout. Je me souviens de ces Motsei Shabbat où sa modeste demeure de 2 pièces était ouverte à Tel Aviv et permettait aux amis, aux anciens officiers de l'Irgun et de la résistance hébreu de venir et de se retrouver et de chanter les chants de la résistance. Mais au-delà de cela, c'était un homme de conviction dans lequel un roc dans ses convictions pour RS Israël. Il nous rappelait toujours que nous sommes ici non pas par le droit de la force, mais par la force du droit. Et comme c'est la force du droit, le droit n'est pas quelque chose que l'on peut ni éliminer, ni retranché des partis. Il était l'homme qui continuait à affirmer ses convictions et qui le faisait d'une manière ferme. On se souvient bien entendu je me souviendrai toujours de cette scène que m'ont raconté les témoins qui y étaient quand le président Carter était venu le voir après les accords avec Sadat. Et lui avait dit, mais écoutez, il manque un point dans les accords. Jérusalem. Il faut absolument qu'on parle de Jérusalem. Et à ce moment-là, Menachem Begin, Zichrono Livracha, lui a répondu, nous avions déjà discuté de cela, on ne parle pas de Jérusalem. Ici, il faut quand même qu'il y ait une mention. Et à ce moment-là, il lui a dit, très bien, donnez-moi 5 minutes. Et Carter allait partir quand cet abruti a fini par comprendre qu'il y avait anguille sous roche. Et il lui dit pourquoi 5 minutes? Pourquoi 5 minutes? Il lui a dit c'est le temps dont j'ai besoin pour faire mes valises. Voilà. Oui, c'est un homme qui avait et c'est un homme qui défendait Israël, qui n'a pas hésité à attaquer le réacteur nucléaire en Irak. Et qui faisait ce qu'il fallait pour le peuple juif. Alors, maintenant, dans sa vie privée, voilà, je ne voudrais pas m'étendre trop à ce propos aujourd'hui, mais dans sa vie privée, c'était un homme d'une modestie incroyable. Je le voyais à Paris quand il devait descendre de sa chambre d'hôtel. Sa femme Alisa réclamait un fer à repasser pour passer elle-même le fer à repasser sur son costume et sur le col de son costume. C'est un homme qui avait
qui portait toujours son costume noir, ses chaussures cirées, mais pas fait par quelqu'un d'autre. C'était lui, il était d'une modestie exemplaire, tout était au service de la nation, et effectivement, ça change beaucoup. Je pense que personne n'aurait pu, ou ne peut, ou ne pourra dans l'avenir l'avoir accusé d'avoir détourné un seul centime du bien public. Alors, bien entendu, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, au sein de la droite nationaliste, au Likoud, entre Menachem Begin et peut-être même on peut rajouter aussi Yitzhak Shamir, qui était dans le même état d'esprit, on va dire, et Binyamin Netanyahou, qui est en fait directement le troisième leader de la droite nationaliste en Israël. Qu'est-ce qui a changé à votre avis entre ces traditions, entre ce comportement on va dire presque d'ascète de la part de ces leaders? On peut même rajouter même Ben Gurion de son côté. Lorsque l'on va visiter la baraque de Ben Gurion, c'était pas une baraque particulièrement luxueuse, on le sait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé dans l'État d'Israël entre ces leaders qui dirigeaient l'État d'Israël aux premières années, pendant on va dire les 40 premières années de l'État d'Israël, et ceux qui nous dirige aujourd'hui, et on peut rajouter à Binyamin Netanyahou des gens comme Ehud Olmert qui ont fait passer quelques mois en prison, comme Ariel Sharon qui ont été soupçonnés, même comme Ehud Barak. À votre avis, qu'est-ce qui a changé? Écoutez, je ne sais pas. C'est vrai que d'une part, les hommes comme Menachem Begin qui était à la tête de l'Irgun, des hommes comme Yitzhak Shamir qui avait été à la tête du groupe Stern, étaient des hommes dont l'unique volonté était d'étendre l'État d'Israël, de le renforcer, d'en faire quelque chose d'énorme, et qui ne vivaient que pour cela. Je ne sais, effectivement, ça a changé, ça a énormément changé. Je ne pense pas effectivement que quelqu'un parmi ces deux grands hommes d'État dont nous avons eu l'honneur d'être, qui ont été à la tête de notre mouvement et de notre pays, je ne pense pas qu'aucun d'entre eux se serait amusé à parler d'un État palestinien à l'intérieur des frontières d'Israël. Mais bon, peut-être faut-il croire que je ne sais pas si ce sont les chefs qui ont changé ou si c'est nous qui n'avons pas assez veillé. C'est peut-être nous qui sommes responsables, qui n'avons pas mis les garde-fous nécessaires. Mais je m'aperçois tout de même qu'à l'intérieur du Likoud et du dernier rassemblement, bon, les décisions qui ont été prises sont des décisions pour l'intégrité de la terre d'Israël. Ce sont des décisions de force et de puissance. Donc l'idéologie est toujours là, mais c'est vrai que la direction a quelque peu changé. Alors, il faudra peut-être arrêter de regarder ce qu'eux ils font et se demander si nous n'avons pas commis quelques fautes sur le chemin aussi. Oui. Alors, pour revenir à Menachem Begin, bien avant qu'il ne soit Premier ministre de l'État d'Israël, eh bien, on se souvient de lui en particulier et du rôle déterminant qu'il a joué aux premières heures de l'histoire de l'État d'Israël à travers cette fameuse affaire de l'Altalena. Menachem Begin qui, on peut le dire, a probablement évité une guerre civile à ce moment-là. Rappelez-nous quel était le sentiment qui animait Menachem Begin à ce moment-là, au moment de l'Altalena, de cette affaire de l'Altalena qui a coûté la vie au total 16 combattants et de l'Irgun et de Tsahal. Non, c'était pas Tsahal. Ce n'était que des combattants de l'Irgun qui sont tombés. Il y a eu 3 soldats de Tsahal qui ont été tués. Non, alors ils ont dû se tirer dessus tout seuls. Je comprends ce qui pouvait se passer à l'époque. Écoutez, Menachem Begin était venu voir Ben Gurion et lui avait déclaré que les soldats de l'Irgun et les soldats du groupe Stern rentraient
former une seule et unique armée qui serait l'armée d'Israël. L'accord consistait à transmettre une partie des armes qui devaient venir sur le bateau de l'Altalena, de transmettre toutes ces armes à la nouvelle armée juive, mais de conserver à Jérusalem, qui était un peu en dehors des accords, de conserver des armes pour la libération de Jérusalem. Et pour les combattants de l'Irgun qui étaient restés au combat à Jérusalem. Qui étaient restés à Jérusalem et qui combattaient pour libérer la ville. Et à ce moment-là, lorsque le bateau est arrivé, on lui a empêché d'abord d'accoster, et puis Ben Gurion a donné l'ordre à Tsahal de tirer sur le bateau. Il n'y avait qu'un seul officier qui a accepté d'exécuter cet ordre, c'était Yitzhak Rabin, qui a tiré. Begin était sur le bateau. Et ils ont attendu à ce moment-là que Begin soit sur le bateau pour tirer. Et les soldats de l'Irgun ne sachant pas quoi faire, il y avait d'ailleurs des membres du Bétar de Paris qui étaient sur le bateau et qui sont tombés sous les balles juives. Begin avait donné l'ordre de ne pas ouvrir le feu et qu'il n'y aurait pas de guerre fratricide. Et je crois qu'il a sauvé à ce moment-là l'État d'Israël tout entier au prix et au sacrifice des gens de l'Irgun. Parce que si la réponse était intervenue, l'Irgun était assez puissant pour savoir comment se battre. Donc, pas de guerre fratricide, c'était pas de guerre civile, c'était le mot d'ordre de Begin. Il a préféré ravaler toutes les dissensions, oublier que l'accord avait été violé par Ben Gurion, oublier que c'était des frères juifs qui lui tiraient dessus, et de maintenir le fait qu'il ne fallait absolument pas qu'il y ait de guerre fratricide. Est-ce que vous voyez aujourd'hui dans le paysage politique israélien un homme qui aurait les qualités de leadership de Menachem Begin et qui pourrait éventuellement, bien entendu, donc succéder à Binyamin Netanyahou si celui-ci devait être inculpé ou condamné même? Oh non, mais je crois que de toute façon, la nature, et surtout la nature politique, a horreur du vide. Ceci étant, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons remercier l'Éternel de nous avoir donné en une courte période de temps des leaders comme Herzl, Jabotinsky, Begin et Shamir. Bon, on peut pas toujours avoir les plus grands. On a eu aussi Ariel Sharon, qui pendant une longue période a été excellent. Et j'espère que M. Netanyahou sortira de toutes ces affaires blanchies, véritablement blanchies, et que il pourra mener à terme son mandat actuel. Et puis ensuite, je crois que vraiment la nature a horreur du vide. Il y aura de nombreuses et très belles personnalités au sein du Likoud qui sont capables également de diriger cet État et de le diriger en vertu de fortes convictions. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Kupfer, d'avoir été avec nous pour nous parler ce matin du leadership impressionnant de Menachem Begin. Merci donc à l'occasion du 26e anniversaire de sa disparition. Merci, Jacques Kupfer, et bonne continuation. Daniel. Bonne journée. À bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.